Hugo, Salut Hugo. Bonjour. content d'être à Paris? Très content. C'est un rêve, non? C'est Paris. C'est un rêve d'être au PSG. Bien sûr, deuxième groupe, on va donner. Félicitations Hugo. Merci. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Ça y est, il est là. Hugo Ekitike portera bel et bien les couleurs du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Il a fait ses adieux à ses coéquipiers du stade de Reims. Alors mes Parisiens, vous validez ou pas? En attendant et outre le mercato, la pré-saison débute. Christophe Galtier était à l'œuvre pour la première fois face à Quevilly-Rouen ce vendredi. Résultat, victoire 2-0 avec des buts de Sergio Ramos et Gassama. L'Olympique de Marseille de son côté lance l'air Igor Tudor. Les Marseillais ont noué avec le succès avec un triplé de Bamba Dieng face à Marignan Gignac Côte Bleue. J'ai hâte de voir la suite, on va voir tout ça dans l'épisode du jour. Au passage les amis, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé, histoire de pas changer les bonnes habitudes. J'aimerais au moins qu'on atteigne le cap des 4000 likes. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes simplement les boss. À cette période de l'année, généralement les joueurs sont gonflés à bloc. Ils sont tout juste rentrés de vacances afin de se remettre au travail et pour entamer la saison qui arrive. Sauf que cette reprise n'est pas pareille pour tout le monde. Les Spurs en ont bavé à l'entraînement avec les méthodes d'Antonio Conte. Le technicien italien les a poussés dans leur dernier retranchement. Plus qu'à voir si ces efforts vont avoir leur impact sur la saison. Alors j'ai évoqué les résultats des deux premiers clubs français en Ligue 1 sur l'exercice précédent. En Angleterre, les grosses écuries ont à leur tour effectué leur premier match de préparation. Manchester United se confrontait à un Liverpool très remanié, ce qui a valu une lourde défaite des Reds 4-0 malgré la présence de Darwin Nunez. La recrue phare se fait déjà pointer du doigt, il a manqué une action presque inratable avec les cages grandes ouvertes. La séance d'entraînement précédente posait aussi question. Certes, le jugement se portera sur les prochains mois, mais quand même, ce premier succès en tout cas enchanté la presse anglaise, d'une part car Eric Ten Hag commence de la meilleure des manières, et d'une autre, pour reprendre le Mirror, pas de Ronaldo, pas de problème, la star portugaise n'a toujours pas rejoint ses coéquipiers, Jorge Mendes tente de lui trouver un nouveau club, seulement c'est compliqué, il a fait face au refus du PSG, de Chelsea ou encore du Bayern, d'ailleurs les Bavarois ont réitéré par le biais de Salihamidzic, le directeur sportif, je cite, « J'ai beaucoup de respect pour Cristiano, ses succès et sa carrière, mais encore une fois, c'était et ce n'est pas une option pour nous, comme quoi même les plus grands joueurs peuvent en venir à faire les mendiants, entre guillemets. En parallèle, les Red Devils continuent leur mercato après l'arrivée de Tyrell Malacia. Christian Eriksen devient la deuxième recrue. La troisième pourrait s'appeler Lisandro Martinez. Selon plusieurs médias britanniques, un accord aurait été trouvé avec l'Ajax pour un transfert à hauteur de 53 millions d'euros. En revanche, concernant Frenkie de Jong, ça sent mauvais. Les quotidiens catalans stipulent que le Néerlandais a indiqué à ses coéquipiers qu'il est impossible pour lui de partir. Il voit son avenir à Barcelone. Xavi a décidé de le prendre dans son groupe pour les prochains matchs amicaux. On en vient à la grosse bombe du week-end. C'est enfin officiel, Robert Lewandowski est un nouveau joueur du Barça. Le Bayern a accepté de le céder pour 50 millions d'euros. Il était temps, ça fait des semaines et des semaines que le dossier perdure. Sport écrit un dernier fichado avec la prononciation française. L'attaque des Blaugrana pour l'exercice 2022-2023 va être exceptionnelle. Rafinha vient de débarquer et l'effectif comprend Dembélé, prolongation, Aubameyang, Ansu Fati, Ferran Torres, sans oublier Memphis Depay. Bref, un mot sur les Blues de Chelsea qui eux aussi s'activent sur le marché des transferts. Kalidou Koulibaly a arboré le maillot bleu. Tourelle compte pas s'arrêter là, il veut deux défenseurs, un milieu de terrain et un renfort offensif. Dans le rayon des prolongations, sinon, Serge Gnabry a prolongé avec le Bayern. Il était pressenti à Chelsea pour potentiellement remplacer Hakim Ziyech. Manchester City de son côté a rallongé le contrat de Riyad Mahrez jusqu'en 2025. Et alors concernant le Paris Saint-Germain, c'est inévitable, place au point traditionnel à l'image du Parisien. Le club de la capitale tient sa première recrue offensive. Offensive, j'ai bien dit. La direction parisienne s'est entendue avec le stade de Reims pour Hugo Ekitike. L'international espoir s'est engagé sous la forme d'un prêt avec une option d'achat obligatoire. La somme serait estimée entre 30 et 36 millions d'euros, soit légèrement moins que l'offre de Newcastle. D'ailleurs, après cet échec, les Magpies vont se lancer sur Sekou Mara. Bordeaux demande 15 millions. Si certains pensaient que la piste Scamacca prenait l'eau, c'est mal connaître Luis Campos. Le boss du journal indique que le PSG est toujours actif sur ce dossier. Il prend plus de temps que prévu car Paris propose 40 millions d'euros alors que Sassuolo en demande 50. Quant à Milan Skriniar, sauf retournement de situation, le défenseur slovaque va rejoindre les rouges et bleus. Idem à propos de Renato Sanchez. Le Portugais pousse toujours pour allier le champion de France. Reste à se mettre d'accord avec le LOSC sur le montant du transfert.
Le groupe pour la tournée au Japon est maintenant connu. Christophe Galtier a dû puiser dans le réservoir des joueurs indésirables, les 3-4 recrues n'étant pas arrivés à temps. Icardi, Gay et Diallo sont bel et bien dans le groupe. Par contre, Herrera, Wijnaldum, Rafinha et Draxler sont officiellement out. L'ancien de Liverpool a été proposé à l'AS Roma au passage. A noter qu'Abdou Diallo fait l'objet d'un intérêt de Naples. Il est la priorité défensive du club après le départ de Kalidou Koulibaly. Les deux clubs discutent pour une indemnité située entre 20 et 25 millions d'euros. Ce samedi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain se confie dans les colonnes du journal L'Équipe. Il a affirmé ses ambitions sportives et sa volonté de rien lâcher sur la discipline de groupe. J'ai sélectionné quelques déclarations comme d'habitude. Je cite: « Je veux associer Mbappé à un autre attaquant. Kylian aime la profondeur, est très à l'aise techniquement, capable de jouer entre les lignes. Il faut que ce soit un profil différent, un point de référence dans la surface de réparation. Il en a remis une couche concernant le comportement. Il y aura des règles de vie, quel que soit le joueur. S'il n'a aucune raison valable pour ne pas les respecter, il se mettra seul à l'écart. On n'est pas à l'armée non plus. Je prendrai jamais une décision sans l'avis des uns et des autres. Et heureusement, sur ce que je veux voir depuis 10 jours, Léo Messi est un joueur totalement investi. Le reste, la planète entière sait ce qu'il est capable de faire, histoire de montrer qu'il porte ses joueurs, qu'il est derrière eux. J'ai lu tout ce qu'il y a pu se dire sur Kipembe, on en a même rigolé ensemble. C'est un joueur que j'apprécie, il est direct dans le rapport humain. Ce qui va advenir, je sais pas. C'est un grand défenseur, un leader. Je rappelle que Chelsea le convoite. Le PSG plus fort avec Neymar que sans Neymar. Une équipe est toujours plus forte avec des grands joueurs. Neymar en est un. Je sais où il peut être à l'aise, que ce soit un peu plus haut ou devant deux milieux de terrain. Sur ses chances de remporter la Ligue des Champions, il a aussi mis tout le monde d'accord. Vous savez qui a gagné la première Ligue des Champions avec Chelsea? C'est Di Matteo. Qui aurait mis un centime sur lui? Beaucoup le vannaient par rapport à son manque d'expérience en Ligue des Champions. Ça c'est fait. Un mot également sur Verratti qui lui s'est confié dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Il a à son tour évoqué la C1. Je cite: « La Ligue des Champions, c'est pas si loin. En 3 ans, nous avons fait une finale et une demi-finale. Avec 28 trophées en 10 ans, nous ne sommes pas à prendre à la légère. Peut-être cette saison, qui sait. Puis une dernière pour la route. Je me sens très français tout en restant italien. Un jour, je demanderai la nationalité française étant donné que mes enfants sont nés ici. Si ça, c'est pas beau. D'ailleurs, on parle d'Italie. Tenez, les journaux italiens donnent un avant-goût de la saison en Serie A qui arrive. La Gazzetta dello Sport a dévoilé le calendrier hyper chargé pour l'exercice 2022-2023. Ce avec la Coupe du Monde qui viendra s'intercaler entre novembre et décembre. Tuttosport a plutôt composé 2 11 de la Juventus, un en 4-3-3 avec Di Maria ailier droit, Pogba milieu de terrain, Zaniolo qui n'est pas encore arrivé, le second en 4-2-3-1. Koulibaly par contre peut être effacé, c'est du très lourd. On arrive déjà à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier ActuFoot. Au fait, c'est quoi ton emploi du temps par rapport à tes vidéos? Question personnelle, ça change. En fait, c'est simple, je me dis que je dois publier 4 vidéos par semaine. 4 vidéos, voilà. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo, l'équipe, comme toujours, on se fait plaisir avec quelques buts. Kedewere, Mohamed El Arouche, la frappe. Oh, magnifique. Aan het werk zetten, kan de trappen, afgeweken bal, non. Le 1-2, ça fonctionne. Ah, ça joue là aussi. Ah, c'est magnifique. Ce mouvement, il est magnifique. Ça va au bout. Faut que ça aille au bout. C'est magnifique. Faut que ça aille au bout. Donné en retrait, c'est intercepté. Et cette faute. Oh, Magic again from Taylor, who's quickly becoming a fan favorite. Oh, nicely. Following to Taylor. Jagger. Stunning goal. Bref, les amis, c'est tout pour l'actu-faux du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce levé. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.